On va maintenant étudier les exceptions dans la règle 2. Comme on a déjà dit, la règle 2 consiste que toutes les lettres s'écrivent de la même façon que la forme standard à la fin du mot. Mais il y en a quelques exceptions. On va commencer avec la lettre T, qui est la première exception. En quelquefois, T à la fin s'écrit de la même façon que la forme standard. Quand le mot se termine avec le son de T. T. Par exemple, la maison. Baytun. Baytun. On a T dans ce cas, la prononciation. Dans ce cas, je vais écrire T à la fin du mot d'une façon standard, de la façon standard. Maintenant, si la terminaison est par le son H, pas T. Par exemple, fatatun. Fatatun, il n'y a pas le son de T, il y a fatatun. Fatatun. Donc, dans ce cas, le T peut être écrit suivant ces deux formes différentes, ou bien celle-ci, ou bien celle-ci. Comment je peux différencier entre ces deux T? Ça va être si la lettre qui précède n'est pas connectée. On a ici une lettre qui n'est pas connectée, qui est la prolongation du son de R. Donc, dans ce cas, je vais mettre un espace et fatatun s'écrit de cette façon. Le T s'écrit de cette façon. Pourquoi? Parce qu'au début, le mot se termine par le son de H et la lettre qui vient avant ne se lie pas, se ne connecte pas à gauche. Après, si le mot se termine par le son de H et la lettre qui vient avant peut se lier, donc on va écrire de cette façon. Voilà. Donc, je vais résumer comment on s'écrit T à la fin du mot. T peut être écrit de trois façons différentes. La première façon s'écrit si le mot se termine avec le son de T. Donc, je vais écrire T selon la forme standard. Sinon, on a deux solutions, ou bien cette ou bien celle-ci. La première, j'utilise quand la lettre qui vient avant et peut se connecter. Et cette façon, je peux utiliser quand la lettre qui vient avant ne se connecte pas à gauche. On va voir maintenant la lettre H, comment s'écrit à la fin, car elle présente une exception. Elle est très pareille à l'écriture de la lettre T à la fin. On a vu que T peut être écrite selon la forme standard si le mot termine par le son T. Sinon, elle va être écrite de deux façons différentes. Les deux façons différentes de H, ils sont pareils à la lettre T à la fin. Seulement, il manque les 2 points pour chacune. Alors, quand je crie de cette façon à la fin et quand je crie de cette façon, c'est la même que la lettre T. Si la lettre qui précède n'est pas connectée, donc je vais écrire de cette façon. Par exemple, le mot terre, on a ici une élongation du son JR. Donc, je vais mettre un espace et écrire terre. Si la lettre qui précède se connecte, donc on va utiliser cette forme. Par exemple, le mot lehu. Lehu, le peut être connecté, donc je vais écrire de cette façon. Et on passe maintenant à l'écriture de A et Ra à la fin, qui aussi représente une exception de la règle 2. A ou Ra peuvent être écrites selon la forme standard. Aussi, elles peuvent être écrites de cette façon. C'est la même logique. Si la lettre qui précède n'est pas connectée, je vais écrire la forme standard. Par exemple, Ba'a, on a une élongation du son JR. Et l'élongation du son JR, généralement, elle ne se connecte pas à gauche. Donc, je vais écrire selon la forme standard. Farirun, farirun. Et on a ici la lettre R. Et R ne se lit pas à gauche. Donc, je vais écrire le Ra selon la forme standard. Si la lettre qui précède se connecte, par exemple, Radhi'an, on a ici l'élongation de I qui se connecte généralement à gauche, donc je vais écrire le A de cette façon, différent du façon standard. Rusrun s'écrit aussi
différent de la forme standard parce que le C se connecte à gauche. Une petite note avant de terminer ce vidéo, la lettre K. On a vu que la lettre K ne change pas à la fin, mais il faudrait savoir que l'écriture sur ordinateur de la lettre K, elle peut être changée à la fin. Au lieu d'être écrite de cette façon, elle va être écrite de cette façon. Pour le moment, seulement savoir qu'ici, on voit dans quelque écriture cette lettre, c'est la lettre K à la fin du mot.